Ghislaine Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour ces élections législatives anticipées avec le nouveau Front populaire. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Ghislaine Bonnet, j'ai 67 ans. Je suis enseignante à la retraite depuis déjà un petit moment et puis je milite, enfin je suis bénévole dans des associations d'aide aux plus démunis. Et on vous avait déjà retrouvé il y a 2 ans lors des précédentes élections législatives. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous présenter à nouveau? Alors là, la raison, elle est très simple. Quand j'ai appris le dimanche que le président de la République dissolvait l'Assemblée nationale, excusez-moi. Je suis un peu émue parce que c'est vrai qu'on est dans un moment tellement plein comment dire, il y a le feu à la maison, Mhm. quoi. Il y a le feu à la maison, vraiment, 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 hein. Donc quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et puis dès le lendemain, le Front populaire est arrivé. Tous tous les participants de gauche se sont alliés très très vite, un peu comme on avait fait avec la NUP, mais là c'est encore plus rapide, mais c'est vrai que les contacts étaient déjà noués, donc voilà, ça a été allé très très vite, et alors là, l'énergie est revenue tout de suite, et l'enthousiasme avec, et je me suis dit, bah faut y aller, hein. Là, faut y aller. J'étais déjà candidate en 2022. J'y retourne et j'y retourne même avec la personne qui m'accompagnait, Nathalie Buchot, comme remplaçante. Oui, donc c'est allé très très vite suite à cette dissolution de l'Assemblée nationale. Quel regard est-ce que vous portez sur ça? Alors, le regard que je porte sur ça, c'est que M. Macron joue avec le feu. On dirait qu'il a fait ça comme ça, avec un claquement de doigts, une espèce de pari qu'il fait, alors qu'on est déjà dans une situation extrêmement compliquée. Les Français, je sais pour parler, tout le monde le sait, on est déjà tous très, comment dire, dans une situation mentale très compliquée. Les gens ne croient plus à rien, sont déjà dans une situation économique aussi extrêmement complexe, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, on est tous vraiment aux abois. Et alors faire une dissolution, on s'attendait à ce qu'il y ait dissolution à un moment ou à un autre, mais là, à ce moment-là, comme ça, sur un coup de poker, c'est complètement inattendu. Tout le monde a été pris de court, Mhm. hein, je dois dire. Et donc vous êtes candidate avec cette alliance de gauche qui rassemble plusieurs partis. C'est quoi concrètement ce nouveau Front populaire? Est-ce que c'est la NUPES Acte 2? Non, c'est pas la NUPES Acte 2. La NUPES, elle avait été réalisée en très peu de temps, 13 jours et 13 nuits. Ça avait demandé beaucoup de temps. Mais cette fois, c'est vraiment les partis de gauche ont réalisé cette union en une seule journée. Ils sont allés très très vite. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que des contacts avaient été pris. Et puis là, c'est parce que c'est un tel choc de voir que le RN peut accéder au pouvoir. Monsieur Macron lui a ouvert les portes du pouvoir. Tout le monde a foncé très très vite. Et il s'agit de rafler le plus possible de députés, d'envoyer le plus possible de députés à l'Assemblée nationale pour faire vraiment barrage au RN. C'est vraiment notre enjeu principal. Et puis en arrière-plan aussi, si on peut aussi éjecter au passage quelques députés macronistes, ce serait pas mal. Bah, notamment dans la première circonscription de la Sarthe. Si je pouvais cette fois avec Nathalie battre Julie Delpech, ce serait une bonne chose. Voilà, aller prendre sa place et un poste de plus à l'Assemblée nationale, ce serait bien. Et justement, alors si vous prendriez sa place, si vous êtes élu, quels sont les textes que vous aimeriez porter devant l'Assemblée nationale, ceux qui vous paraissent les plus importants? Ah ben, les plus importants, là, on est dans l'urgence, une urgence économique et une urgence écologique, et tout ça, ça va ensemble, hein. L'urgence économique, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux gens, non pas comme voulait faire Monsieur Bardella en abaissant ce qu'il appelle les charges patronales, qui sont en réalité tout le trésor de guerre qu'accumulent les salariés en travaillant, leur redonner leur propre argent, abaisser les charges. Nous, on veut vraiment augmenter le SMIC rapidement, tout de suite, à 1 600 € net
environ 2 000 euros brut. Parce que c'est important de donner le brut, parce que le brut, la différence entre le net et le brut, c'est le trésor de guerre, comme je vous dis, pour les gens. C'est-à-dire, c'est pour mettre des sous de côté pour la maladie, pour la retraite, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Il ne faut jamais l'oublier, ça, hein. Abaisser les charges sociales, c'est vraiment une catastrophe. Et Voilà. est-ce que vous avez d'autres propositions sur Oui. d'autres axes tout aussi importants? Eh bien, écoutez, on a fait des grandes, grandes manifestations. On a été des millions dans la rue pour demander l'abrogation de la loi sur les retraites. La nouvelle loi qui s'applique et qui fait que tout le monde doit donner 2 années de plus, c'est-à-dire partir en retraite pas avant 64 ans. Nous, c'est tout de suite, dès qu'on arrive, c'est 62 ans. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a assez d'argent dans les caisses. Et justement, parmi vos propositions, on retrouve par exemple la hausse du SMIC, comme vous l'avez évoqué juste avant, la remise en cause de la retraite à 64 ans, ou encore l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces propositions sont réalisables économiquement? Oui, 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 oui. Ce qu'il faut faire, contrairement à M. Macron, il faut aller chercher l'argent dans les bonnes poches. C'est-à-dire dans les poches qui sont hyper remplies, celles des hyper riches. Il faut rétablir l'ISF, bien sûr, ça rapporte quelques milliards. Et il faut surtout récupérer tout l'argent qui s'évade par la fiscalité. C'est-à-dire que les riches, ils paient 3% d'impôts au minimum. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ce que vous payez, vous, comme impôt. J'espère que vous en payez un petit peu. Pour la plupart des gens, c'est entre 5 et 10% minimum. Donc, eux, ils payent 3%, les hyper riches, alors qu'ils ont des revenus hyper importants. Et donc il faut aller chercher cet Oui, il argent-là faut aller ailleurs. chercher cet argent-là dans les poches des hyper riches, surtout les dividendes qui sont accumulés. Et alors, dans votre programme, on retrouve aussi le fait que si vous êtes élu, vous adopterez immédiatement 20 actes de rupture Mm, pour qu'il y mm, ait du changement oui. dès l'été 2024. Est-ce que c'est possible d'aller aussi vite? Oui, avec la volonté politique, bien sûr que c'est possible. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique et qu'on soit tous rassemblés, ce qui est le cas. Et là, moi, je j'ai aucun doute là-dessus. Oui, oui, on peut aller très très vite. On peut aller très très vite. Monsieur Macron n'a pas mis beaucoup de temps à affaiblir la France de telle façon que c'est un vrai marasme. On est dans un marasme économique invraisemblable. Invraisemblable. Manon Aubry, qui était la candidate aux européennes de LFI, puisque moi je suis LFI, a dit que Monsieur Le Maire, c'était un tocard. C'est-à-dire qu'en fait, il a présenté des budgets qui ne correspondaient absolument pas à la réalité. Et d'ailleurs, les économistes pointaient du doigt le fait que ces budgets ne tenaient absolument pas compte de la réalité. Donc nous, on procédera tout à fait autrement. On a déjà tous les chiffres. Nos budgets sont prêts et des économistes attestés et des grands économistes ont déjà dit que tout est réalisable. Et alors, de quoi est-ce qu'ils sont constitués ces 20 actes de rupture? Alors, les 20 actes de rupture, par exemple, je vous ai parlé du pouvoir d'achat. On va aussi, bien sûr, redonner du pouvoir d'achat aux retraités. Il faut relever absolument le montant des retraites et augmenter le point d'indice des fonctionnaires qui sont parmi les plus mal payés, notamment les profs et les instituts, qui sont parmi les plus mal payés en Europe. On va indexer les salaires sur l'inflation. Ça, c'est très important. Retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire que si tout augmente, les salaires augmentent. C'est très simple comme mesure, hein. Et c'est tout à fait possible. Ici, nous sommes dans une commune rurale. Il faut absolument mettre en place des prix planchers pour les agriculteurs qui sont dans un état, il y a une grosse crise des agriculteurs qui n'est toujours pas résolue. C'est en stand-by, mais c'est toujours pas résolu. On va aussi, alors il y a un défi climatique majeur, bien sûr, hein. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle, nous, la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la terre plus qu'elle ne peut porter, nous redonner, reconstituer.
Ça, c'est hyper important. Par exemple, ici, dans notre circo, on a un projet d'une ferme de 18 000 canards, c'est à Trangé, 18 000 canards et la construction de méga entrepôts. Tout ça, il faut laisser tomber, hein. C'est une catastrophe environnementale. Il faut un logement digne pour tous aussi, relancer la construction des logements sociaux. Tout ça, c'est détaillé. Je regarde mon petit papier parce que c'est détaillé dans le flyer qu'on a produit en très, très peu de temps, hein. Assurer l'isolation des logements, parce que vous savez bien qu'il y a des passoires thermiques et vu le prix du gaz et de l'électricité, ça coûte des sommes folles aux pauvres gens. Il faut aussi, bien sûr, l'urgence des urgences aussi, c'est de réparer les services publics qui ont été complètement mis à mal par M. Macron d'une manière absolument épouvantable. Recruter des personnes dans les métiers du soin pour mieux répartir les médecins, pour mettre fin aux déserts médicaux. Ça demandera du temps, mais on peut prendre déjà quelques mesures pour ramener des médecins dans les déserts médicaux. Au niveau de l'éducation, il faut absolument abaisser le nombre d'élèves par classe, parce que c'est une honte d'avoir 30 élèves par classe, c'est absolument honteux. Il faut que l'école soit de nouveau vraiment, vraiment gratuite, c'est-à-dire que la cantine sera gratuite, les transports sont gratuits, les fournitures scolaires seront gratuites. C'est ça le vrai enjeu de l'école. Annulation du choc des savoirs. Je ne sais pas, vous êtes jeune, vous avez peut-être suivi ce que c'était que cette histoire du choc des savoirs. Les parents, partout, sont vent debout contre cette réforme, donc il faut la faire disparaître. Je n'ai pas le temps de détailler ici. Et la fin de Parcoursup, bien sûr, parce que Parcoursup, c'est fait en fait pour sélectionner uniquement... c'est même plus les meilleurs, puisque même les meilleurs, ils accèdent même pas à ce qu'ils souhaiteraient à l'université. Il faut absolument que l'université redevienne ouverte à tous, bien sûr, et qu'elle soit refinancée correctement par l'État. Et alors, on va maintenant passer à une autre partie de cette interview, car la particularité... Excusez-moi, Oui, j'ai oublié quelque chose de pas de souci. très important, c'est œuvrer pour la paix. Œuvrer pour la paix, que ce soit bien sûr la paix, on parle bien sûr du Proche-Orient, on parle bien sûr de l'Ukraine. Il faut absolument que la diplomatie française reprenne toutes ses lettres de noblesse. Elle a été là aussi complètement détruite par M. Macron. Donc il faut au retour de la paix, c'est-à-dire reprendre des négociations. Aider, mais reprendre des négociations pour que toutes ces horreurs s'arrêtent. Et donc, comme je vous le disais juste avant, la particularité de notre radio, c'est qu'elle se trouve dans un milieu scolaire. On a donc décidé de tendre le micro à l'une des collégiennes, Lola, qui a 2 questions pour vous qui concernent la jeunesse, sachant que ces 2 questions sont les mêmes pour tous les candidats. D'accord. Selon Education.gouv, en février 2024, 100 écoles et établissements étaient volontaires pour essayer l'uniforme, à l'école, au collège et au lycée. Et le gouvernement souhaitait généraliser la tenue commune en 2026. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes pour, comment le mettriez-vous en place ? Et d'après vous, est-ce que ce serait aux familles de payer ou à l'État ? Non, là, je suis absolument contre cette mesure. C'est pas en mettant un uniforme à des jeunes qu'on va réparer l'école. Réparer l'école, c'est apporter de l'humain dans l'école. C'est remettre beaucoup d'humain en face des jeunes. Ils en ont besoin. Il y a plus personne dans les écoles. C'est pas compliqué, hein. C'est pas cette mesure coûte très très cher. Au lieu de financer une telle mesure, il vaut mieux payer des profs, payer des assistants d'éducation. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas du tout l'uniforme. Ça, c'est une mesure qui me fait un peu sourire. Lola a une deuxième question pour vous. D'après Ipsos, 60% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus aux dernières européennes. Que faire pour que les nouvelles générations s'intéressent à la politique d'aujourd'hui ? Alors là, moi, à ça, j'ai 2 choses à vous répondre. D'une part, aux européennes, parmi les 18-24 ans, ceux qui ont voté très massivement pour la France insoumise, qui est mon parti. Et puis, deuxième chose, là, nous, on voit sur le terrain un afflux de jeunes qui demandent à venir nous aider. Donc, c'est vrai et c'est pas vrai. Nous, on va justement, notre campagne, elle est dirigée vers les jeunes, aller leur dire votez, 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 aller sur le terrain, faire du porte-à-porte, etc.
Et on a un groupe de jeunes au Mans, dans la Sarthe, qui s'est constitué de 200 jeunes, mais d'un seul, comme ça. Ils sont arrivés et ils ont dit, nous, on ne veut pas du RN, nous, on vient vous aider. Et je vous assure que ça, c'est très enthousiasmant. Donc on peut le faire. Mais là, le dégoût de la politique, c'est un peu général. C'est aussi une volonté... pour mon compte personnel, c'est une vraie volonté aussi de dire à tout le monde, eh bien, écoutez, n'allez pas voter, laissez-nous voter à votre place, nous on va s'en occuper, puis on va bien voter Macron ou extrême droite. Voilà. Donc les jeunes, allez voter. Et pourquoi est-ce que c'est un enjeu important que les jeunes aillent voter ? Justement, je viens de répondre à l'intérieur de cette question, parce que les jeunes, quand ils s'expriment massivement pour la gauche. Ils ne s'expriment pas pour l'extrême droite, ça les dégoûte. Voilà, l'extrême droite, ça les dégoûte. Ils savent d'instinct qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire privation des libertés. Ça veut dire un pays à feu et à sang, quoi, en gros. Hein. Donc les jeunes votent massivement à gauche. Et puis, il faut qu'ils s'expriment de toute façon, même s'ils ont un désir de voter autrement, ce qui est peu le cas, parce que je viens de vous dire que 18-24 ans, ils ont voté massivement LFI. Donc... les jeunes, exprimez-vous. C'est très, très, très important. C'est la première chose que je dis aux gens quand je vais tracter sur les marchés ou quand je fais du porte-à-porte, c'est vous irez voter, bien sûr, le 30 juin et le 7 juillet. Merci beaucoup, Ghislaine Bonnet. Je vous en prie. Merci pour vos questions. Avec plaisir. Et on rappelle que vous êtes la candidate de la première circonscription avec le Nouveau Front Populaire.